Aïe, 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 mes petits canards. L'heure est grave. Je viens de recevoir ce courrier. Celui-là, il m'a fait mal aux fesses. Je prends ma batterie portable parce que j'ai plus de piles dans mon téléphone. Et comme l'heure est grave, je vais sortir le trépied, je vais me mettre dans le bureau et je vais vous raconter ce que c'est ça. Et ça me fait pas plaisir du tout. Et pour tout dire, j'ai vu Langambi arriver rien qu'en lisant cette petite enveloppe là. Votre nouveau programme de fidélité arrive. Ça déjà, ça m'a inquiété. Une enveloppe envoyée à mon adresse. Je me suis dit, aïe aïe aïe, la journée commence très mal. Bon, au départ, j'ai vu qu'il avait posté le 4 avril 2023. Je me suis dit, c'était peut-être un poisson d'avril. Mais non, il aurait posté le 1er avril. Non, 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 non. Et puis surtout, bon, il n'aurait pas fait un joli papier comme ça. Hein. Quand j'ai vu ce papier, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Hein. Votre nouveau programme de fidélité arrive, le roi et moi. Vous cumulez des points plus rapidement, vous pourrez en profiter plus vite. 1 euro égale 1 point, 15 euros de remise tous les 500 points. Vous bénéficiez, patati patata, le passage au nouveau programme, un petit QR code. Je suis allé voir dessus pour aller voir un peu de quoi il s'agissait. Joli prospectus qui sent pas bon. Je sens Langambi là. Là, il y a anguille sur roche, sardine qui bloque le port de Marseille. Enfin bref, c'est la cata. Conditions générales, écrit en tout petit, hein, le genre de papier qu'on ne lit jamais, évidemment. Mais là, pour le coup, je l'ai lu pour vous, comme ça, je vais pouvoir un petit peu vous renseigner. Surtout que j'ai appris pas mal de choses dans les conditions générales de ce programme de fidélité qui n'était pas forcément expliqué dans le prospectus ou encore sur Internet. Bon, le titre, il est un peu putaclic, hein. C'est pour accrocher, hein, comme ils disent sur les réseaux sociaux. J'ai un énorme capital sympathie pour l'enseigne Leroy Merlin. C'est une enseigne qui me tient à cœur. C'est une enseigne dans laquelle je vais depuis que je bricole. Il y a un Leroy Merlin à côté de chez moi, là où j'habitais avant. Il y en a un aujourd'hui à côté de là où j'habite. Et en fait, c'est une enseigne à laquelle je suis très attaché. Je trouve que c'est une superbe enseigne, d'accord. Les magasins sont beaux, c'est bien rangé, il y a du stock, il y a pas mal de vendeurs. Je trouve qu'ils sont de plus en plus compétents. Franchement, l'évolution de la grande surface de bricolage depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire en gros une vingtaine d'années, je trouve que c'est ultra positif. Ils vendent quasiment plus de choses qui sont tellement entrée de gamme que c'est des mauvais choix, un peu du gaspillage. Ça se faisait avant, mais beaucoup moins aujourd'hui. Et donc du coup, leur positionnement, grande surface de bricolage particulier, et même, il faut dire ce qui est, un peu dragueur d'artisans, hein, parce qu'ils essaient un petit peu d'accrocher des artisans. Je trouve qu'ils le font très bien et qu'ils réussissent. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, ce courrier, il ne m'a pas fait plaisir, c'est clair. Si vous êtes là, c'est que sans doute vous connaissez un peu le programme de fidélité de Leroy Merlin et que vous savez que jusque-là, il était exceptionnel, je trouvais. C'est-à-dire que c'était réellement, j'avais l'impression de réellement être récompensé pour ma fidélité dans ce magasin. Aujourd'hui, c'est en train de changer et pas qu'un peu. Et quand je dis c'est en train, en réalité, ça va changer. Bon, vite fait, je suis retourné voir comment ça fonctionnait avant. J'ai même les conditions générales que j'ai relu pour pas dire de bêtises. Et donc, on va voir ce que c'était avant. C'était mieux avant. Ouais, bon. Cette phrase, elle est vite dite. C'est une phrase que je n'aime pas du tout. C'est nul de dire ça, c'était mieux avant. Particulièrement vous les jeunes qui regardez éventuellement ma vidéo. Si on vous dit ça, ne l'écoutez pas. Voilà, ça, c'est le genre de proverbe qui tire tout le monde vers le bas, selon moi. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, on m'a dit ah là là, c'est trop tard ce que tu veux faire, tu peux pas le faire, c'était mieux avant. Bon, bah. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui voudrait faire la même chose. Aujourd'hui, on lui dira ah ben non, c'est trop tard, c'était il y a 20 ans qu'il fallait le faire. Bon, il y a 20 ans, moi j'y étais. Et dans 20 ans, vous y serez aussi. C'est ça que je veux dire. Ok, donc bon, oubliez cette phrase. La carte maison, comment ça marchait? La carte maison, c'était une carte qui était payante. On la payait 9 euros par année, d'accord, ou 24 euros pour une période de 3 ans, soit 8 euros par an. Ça, c'était le principe. Chaque fois qu'on achetait 1,5 euros dans le magasin, on obtenait 1 point. Chaque fois qu'on avait 1000 points, on avait droit à une journée à 10% de remise sur tout le magasin. Hors promotion spéciale, mais ça, réellement, c'était réellement tout le magasin, en pratique. Donc en fait, une fois qu'on avait dépensé les 1500 premiers euros, on avait vraiment une journée avec une réduction de 10%, c'est-à-dire une journée où on ne payait pas 10% de la note. Il se trouve qu'en pratique, on centralisait le maximum les achats pour faire les plus grosses journées possibles,
pour nos chantiers en achetant éventuellement tout ce qui était possible de faire. Pour certains d'entre vous, c'était mon cas. J'avais cette remise qui ne durait pas un jour, mais 3 jours parce que j'étais ce qu'ils appelaient client passion, c'est-à-dire que je faisais, je crois, 5 000 € d'achat en moyenne sur l'année et donc du coup, j'avais droit à cette remise client passion. Donc, c'était pas un jour, c'était 3 jours, c'était encore plus confortable pour moi. Cette remise-là, vous pourriez me dire, oui, mais il faut quand même avoir à dépenser 1 500 €, c'est vrai, c'est une somme, mais en pratique, je vois autour de moi, j'ai énormément d'amis qui ont rénové leur habitation et qui sont beaucoup allés chez Leroy Merlin, et en réalité, je les ai souvent entendus me dire, bon, je vais me faire des journées à 10%, je vais tout acheter. Voilà. Donc, c'était réellement quelque chose, je pense, qui fonctionnait très bien, et en tout cas, autour de moi, et pour ma part, j'ai presque l'impression d'avoir acheté, depuis que je vais chez Leroy Merlin, toujours à moins de 10%, parce que je fais toujours des achats un peu conséquents. En réalité, je régénère des points à chaque achat. Et donc, du coup, j'ai quasi que des journées à 10%. Bon, pas tout à fait, hein, pour être très honnête. C'est-à-dire que des fois, on passe en caisse et on ne déclenche pas la remise parce que c'est des petits achats. Mais globalement, sur l'année, pour ce qui est des grosses dépenses, eh bien, j'avais la sensation d'avoir ma fidélité récompensée par 10% de remise à la caisse. Premier truc qui aurait dû m'alerter, en 2021, ils ont arrêté de vendre les cartes de fidélité sur 3 ans. Ils ont passé obligatoirement sur 1 an. On ne pouvait plus acheter la carte de fidélité sur 3 ans. Ça, c'était une petite chose. En ce qui concerne la validité de tout ça, eh bien en fait, il faut savoir que la validité de la journée à 10%, elle était valide pendant 1 an. C'est-à-dire que quand vous obteniez les 1000 points qui vous permettaient d'avoir 10% de remise sur une journée, cette journée de remise, elle était valable 12 mois. Okay. Si on prend un exemple concret qui n'est pas exhaustif, il faudrait faire plein de simulations pour faire quelque chose de représentatif, mais je fais un petit truc vite fait pour se donner une idée. Si on achète 1 500 € la première fois dans le magasin Leroy Merlin, on souscrit à l'offre carte maison, on va donc payer 9 € et on a sur cette première journée 5% de bienvenue à la création de la carte. Donc en gros, on a 75 € de remise sur les 1 500 €, on ajoute les 9 € de la carte, on est à 1434. C'est un peu gribouillé parce que j'ai fait des erreurs, j'ai dû corriger. Le deuxième passage en caisse, on imagine qu'on fait à nouveau 1 500 € d'achat. Là, on déclenche la remise à moins 10%, on payera 1 350, ce qui fait un total payé de 2 784 au lieu des 3 000 € qu'on aurait pu imaginer payer s'il n'y avait aucun programme de fidélité. Soit une remise de 216 €, soit un taux de remise moyen sur l'ensemble de 7,2%. Retenez ce chiffre, on voit l'autre solution tout à l'heure. Ça, c'était l'ancienne carte de fidélité qui ne va plus être valable. Je vais vous en parler. J'ai ressorti les conditions générales de l'ancienne, simplement pour vous parler d'un petit chapitre qui était le suivant. Article 7, modification ou suppression du programme carte maison. Leroy Merlin a la possibilité de mettre fin à tout moment à son programme de fidélité en respectant un préavis d'1 mois en ayant informé son client. L'absence de contestation du titulaire de la carte vaut acceptation des nouveaux délais. Donc là, vous pourriez me dire, très bien, on va le refuser. Oui, vous pouvez le refuser. Le titulaire peut résilier sa carte maison sans frais et se voir rembourser le montant de sa cotisation initialement versée au prorata des mois écoulés depuis la souscription. Donc, si vous voulez sortir du truc, vous pouvez, mais enfin, vous y gagnerez simplement que de récupérer le prorata de ce que vous a coûté la carte. Ça, c'était avant. Pour ceux qui ont fait le programme de fidélité chez Leroy Merlin avant, je vous dis bravo, c'était génial. Et maintenant, il y a le après. Et oui, le après. Enfin, le après. Mais c'est quand le après? Alors, le après, c'est, pour ma part, Aubagne, Cabriès, La Valentine, le 6 juin 2023. Pour vous tous qui habitez en France, vous avez une petite liste. Je vous mets un petit extrait là qui est en fait dans les conditions générales de la petite feuille que je vous ai montré de l'enveloppe. Le passage va se passer, selon les magasins, du 23 mai au 15 juin 2023. Donc, vous êtes dans ce créneau-là, ce qui veut aussi dire quand même, par exemple pour ma part, j'ai aujourd'hui, je crois, 1900 points sur ma carte, donc j'ai presque 2 journées à 10% de dispo. Il faudrait, à mon sens, que je déclenche les 2 journées de remise avant le 6 juin 2023. Sinon, ces points-là vont être transformés en remise fidélité sur le nouveau mode de calcul. Quel est-il le nouveau mode de calcul? 1 € égale 1 point, ça c'est plus simple. C'est vrai que le 1,5 égale 1 point était un peu bizarre, mais enfin, bon. 500 points égale 15 € de remise. Alors, dans quel cas ce principe-là, il peut être peut-être un peu plus intéressant pour certains? Ben oui, si vous n'allez pas souvent chez Leroy Merlin, si vous faites que des petites dépenses, eh bien oui, il est à noter qu'avant, il fallait quand même arriver à un volume global de 1 500 € pour avoir la moindre remise. Aujourd'hui, avec simplement 500 € dépensés, on aura une remise de 15 €. Mais pour les bons et gros clients, c'est plus difficile à avaler. Attention, première chose, cette remise de 15 €, elle a une durée de validité, de la même manière que vos points. En réalité, si vous n'allez plus chez Leroy Merlin pendant 12 mois consécutifs, vous perdez les points que vous avez acquis. Alors ça, je ne crois pas que c'était le cas dans l'ancien système avant. Donc sachez-le, 12 mois sans achat, vous perdez vos avantages.
Vous avez eu 500 points et vous avez eu un avantage, une remise de 15 € qui est arrivée, j'imagine, sur votre boîte mail. Eh bien, cette remise-là, attention, elle a une validité de 6 mois seulement. Ça, c'est pas sympa, les gars. Pas sympa du tout. 3 statuts. Alors, quand on clique sur le QR code, je vous montre là les images. On arrive sur une page qui nous explique un petit peu tout et où on peut voir qu'il y a a priori 2 statuts. Le premier statut, c'est le statut que je vais appeler les membres rien du tout, parce qu'il n'y a pas de nom. Donc, si vous êtes membre rien du tout, c'est que vous avez acheté au moins 1 € dans les 12 mois chez Leroy Merlin. Si vous cumulez 500 points, vous avez 15 € de remise, qui fait, si on le ramène à 500 €, 3% de remise. Ok. Si vous êtes membre or, alors là, ça veut dire que vous avez fait au moins 10 000 € d'achat sur une période de 12 mois chez Leroy Merlin. Dans ce cas-là, votre remise va passer de 15 € à 30 €. Vous serez à 6% sur cette remise-là. Et en lisant les conditions générales, les toutes petites conditions générales, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait un autre statut de membre. C'est le membre platine. Alors là, c'est royal. Vous arrivez en lunettes de soleil, on vous appelle par votre nom et on vous sert le café. Mais il faut avoir quand même acheté chez Leroy Merlin sur une période de 12 mois, toujours 25 000 €. Donc là, autant dire que pas gagné. Dans ce cas-là, 500 points égale 40 €. On est à 8% de remise. Ok. La dernière fois que je suis allé chez Leroy Merlin, j'étais au rayon parquet, j'étais au bureau du rayon parquet. Et en fait, le vendeur m'a dit « Ah, vous êtes un vieux client de Leroy Merlin quand même. » Ah, je dis « Ah oui, pourquoi vous pouvez le voir ?» Il me dit « Oui, en fait, j'ai accès au montant total des achats que vous avez réalisés depuis que vous avez votre carte maison. » Ben moi, alors bon, je suis professionnel évidemment. Hein. J'étais à 110 000 € d'achat depuis la création de ma carte. D'accord, 110 000 € d'achat, si on compte ça sur une petite vingtaine d'années, ça fait en gros 5 000 € par an d'achat chez Leroy Merlin. Donc ça veut quand même dire, là, quand je regarde ça, qu'avec 5 000 € d'achat par an, moi qui pensais être un bon client, qui avait avant la remise passion, eh bien, il est à noter que j'aurais le statut de membre rien du tout. Et j'aurai 3% de remise. Bon, voilà, ça c'est un peu dur, mais enfin, c'est comme ça. Petite simulation sur le même exemple que j'ai pris tout à l'heure. La première fois, vous achetez 1 500 €, donc vous générez 45 € de remise. La fois d'après, vous allez avoir 45 € de remise sur les 1 500 €. Et encore, il y a un petit gambi là, je vous la lis après. Bon, bref, ça fait 1 455. Si on ramène ça aux 3 000 €, ça fait 1,5% de remise. Et si par anticipation, on met les 2 bons d'achat qui seront à venir, eh bien, on arrivera effectivement à 3%. Bon, ça, c'est logique. Mais j'ai quand même la sensation, là, quand on me donne un bon d'achat de 15 € que ce n'est pas la même chose qu'une remise de 10% sur mon prochain passage en caisse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Autre chose qui est pour moi essentielle, significative et problématique, c'est que j'ai lu les conditions générales écrites en tout petit. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, comment ils font les gens qui écrivent ces conditions générales. Si leur but c'est que, à la lecture de ces conditions générales, on n'ait rien compris, ils sont très forts. Il faut les augmenter. Payer les plus chers. Remise fidélité de 15 €. Lorsque l'adhérent atteint un cumul de 500 points, il bénéficie d'une remise de 15 € valable 6 mois. Ok, ça, on est d'accord. Les remises de fidélité sont utilisables en une ou plusieurs fois, mais ne sont pas cumulables entre elles, ni avec aucune autre promotion, cours, etc. Alors là, j'y comprends presque rien. Je l'ai beau la relire 4 fois, cette phrase. Les remises de fidélité ne sont pas cumulables entre elles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 3 remises à 45 €, il va falloir que je fasse 3 passages en caisse sur des journées différentes pour avoir 3 fois 15 € de remise à chaque fois sur mes passages. Je ne comprends pas, parce que pas cumulable entre elles, j'ai l'impression que c'est à peu près clair. Peut-être que je me trompe complètement et que c'est moi qui ne comprends rien, hein. C'est pas mon domaine tout ça. Hein. Mais enfin, c'est un peu un truc qui m'inquiétait. Au départ, je me suis dit, elles sont utilisables en une ou plusieurs fois, c'est peut-être ça. Mais non, en fait, une ou plusieurs fois, c'est sûrement, si par exemple, vous avez 15 € de remise et que vous passez en magasin, vous achetez un article à 10 €, ben, sans doute que vous pouvez déduire 10 € sur ce premier passage, et puis la fois prochaine, vous aurez les 5 € qui restent. Mais si ces 15 € là, ils sont à déduire sur des passages distincts, ça veut dire quoi? Soit il faut passer plusieurs fois devant la caisse, soit il faut venir plusieurs jours, enfin je ne sais pas. Bon, si c'est ça, c'est une catastrophe. Je n'ai pas la réponse. Si je l'ai, je la mettrai en commentaire sélectionné en dessous. Là, le premier commentaire, ça sera la réponse à cette question-là. J'ose espérer que c'est pas ça, hein, parce que sinon c'est la cata. Ah, et du coup, petit message à la personne qui a écrit ça, là, qui est très très bien payé parce qu'il a bien réussi son coup. Il y a une petite coquille là, hein, remise fidélité de 40 € au lieu de la remise fidélité de 15 € quand on est membre platine. Et puis donc vous avez marqué juste à côté, lorsque l'adhérent est il bénéficie d'une remise de 30 €. Vous êtes trompé, c'est pas 30 €, c'est 45. Le pauvre qui a écrit ça. Non, mais j'ai rien contre lui, hein, j'ai rien contre lui, mais bon. Bon, bref, et sur Internet, en cliquant sur le QR code, on peut voir quand même qu'il y a 2 onglets, un onglet je suis particulier et un onglet je suis professionnel. Et là, je me suis dit, tous les espoirs sont permis.
Fais confiance à Leroy Merlin, ton enseigne préférée de grande surface de bricolage. Fais-lui confiance. Il est là pour toi. Il va continuer à te soutenir contre vents et marées. Du coup, j'ai ouvert. Fidélité professionnelle, remise permanente, permanente. À chaque passage en caisse, vous avez la remise. C'est exceptionnel. C'est top, c'est génial. Et là, quoi? Eh ben, quoi? Ben, en fait, c'est pareil. 3% de 0 à 10 000 euros. 6% de 10 000 à 25 000 euros. Et au-delà de 25 000 euros, 8% de remise. Donc, mon sentiment, pour résumer, c'est que la remise à 10% n'existe plus. Je crois qu'aujourd'hui, je dois comprendre que j'ai 3% de remise chez Leroy Merlin en tant que professionnel. Que si j'étais resté sur le statut du particulier, eh bien en fait, au mieux, j'aurais 3% sur ce que j'achète. Pour parler du cas de figure le plus courant. C'est un sacré changement de politique en ce qui concerne le programme fidélité de Leroy Merlin. Bon. C'était un très bon système, donc j'ai presque envie de leur dire déjà merci pour ça, parce que franchement, pendant des années, j'ai trouvé ça ultra performant. Sans doute que s'ils l'abandonnent, c'est qu'ils en ont besoin, financièrement parlant ou pas. Bon, ça, c'est un autre débat. Ça peut même déchaîner sans doute un peu certains. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais encore une fois, en fait, je suis un peu triste d'avoir à faire cette vidéo. Je la fais parce que en fait, j'étais hyper surpris ce matin en ouvrant ce courrier. Donc je me suis dit, ah non, mais là, à tous les bricoleurs qui me suivent, ça va leur parler, forcément, ça va les intéresser. Mais pour tout dire, je suis un peu déçu, c'est clair. C'est dommage. C'est dommage. Bon, Leroy Merlin, monsieur le PDG de Leroy Merlin, je suis triste, très triste. Si tout ça c'est fait pour nous faire des prix encore plus bas, pourquoi pas? Mais bon. J'ai 45 ans, je ne suis pas né dans la pluie, voilà. Encore une fois, franchement, je suis contrarié de faire une vidéo qui ne soit pas que positive sur Leroy Merlin parce que c'est vraiment une enseigne que j'aime bien. C'est vraiment, hein, je sais pas, au magasin d'Aubagne à côté de chez moi, il y a à l'entrée du magasin une espèce d'atelier, une salle ouverte, vitrée, qui est en fait un atelier de bricolage. Et là-dedans, ils donnent des cours de bricolage. Je trouve ça génial, je trouve que la pièce est magnifique. Ça donne super envie, j'aimerais même moi participer et apprendre des trucs là-bas que je ne connaîtrais pas, ou donner des cours par exemple. Et donc voilà, c'est vraiment, je suis attaché à ce magasin, enfin au magasin en général Leroy Merlin, particulièrement Sud-Oubagne parce que c'est celui où je vais tout le temps. Mais c'est comme ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont, d'accord? Maintenant, il ne faut pas non plus faire comme on est tenté de le faire tout le temps, c'est-à-dire dénigrer et dire que machin. Il y a sûrement des raisons à tout ça, et bon ben voilà, c'est dommage, on est triste, on a le droit de le dire. Ça n'empêche pas que ça reste, selon moi, une très bonne enseigne. Et voilà. Et je dis aussi ça parce que c'est jamais, si un jour ils veulent faire des tutos avec moi, franchement, comme ça me ferait kiffer. Je ne veux pas non plus me tirer une balle dans le pied, vous comprenez? Non, je déconne. Je déconne. Je vous dis ce que je pense tel que je le pense. Voilà. Je connais mal les programmes de fidélité des autres grandes surfaces de bricolage parce que je suis très Leroy Merlin. Mais pour aller parfois chez Brico Dépôt, par exemple, il y a 0 programme de fidélité. Hein. La seule, il y a une carte qui existe, mais en réalité, elle donne droit à vraiment aucune réduction. Je crois à des réductions sur la location d'un camionnette ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Donc c'est sûr qu'on passe de quelque chose qui était vraiment très très bien à quelque chose qui est beaucoup moins bien, mais peut-être aussi que ce beaucoup moins bien, il correspond à ce que font les autres et que c'est l'économie de marché qui fait ça. Bon voilà mes petits canards, c'est la fin de ce tuto, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour d'autres tutos bricolage, un peu plus bricolage que paperboard quoi. Allez, à plus.